Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais partager avec vous ce que mes guides m'expliquent sur les énergies du moment. Ça fait quelques semaines qu'ils me montrent que les énergies sont un peu troublées. Elles ont été un peu troublées dès novembre. Et ils me montraient en fait que nos énergies terrestres sont là. Les énergies de nos guides, des êtres, de tous ceux qui nous accompagnent sont là. Et en fait, au fur et à mesure que l'on s'éveille, alors individuellement, mais du coup collectivement, on augmente en fait cette énergie collective pour se rapprocher d'eux. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que depuis novembre, eh ben, cette énergie collective, elle diminuait, elle diminuait. Donc, il m'expliquait, fin décembre là, que cette énergie collective qui diminue, elle a pour, notamment pour conséquence en quelque sorte, nous éloigner de nos connexions avec, nos guides ou ceux qui nous accompagnent. Ça, c'est la première chose que je voulais vous partager. Pas d'inquiétude sur le sujet. Ce qui m'explique là-dessus, c'est que, c'est une énergie collective. L'énergie étant, schématisée ou en tout cas, il me la schématise comme des vagues qui se diffusent. Nous avons chacun notre propre énergie avec des vagues qui se diffusent et nous recevons en retour, des énergies à la hauteur des vagues que nous avons nous-mêmes diffusées. Et du coup, dès que nous baissons un peu en énergie, ben, ces vagues sont moins intenses. Et si collectivement nous baissons dans cette énergie, ben, ces vagues collectives sont elles-mêmes moins intenses. Donc ce niveau de vibration, d'énergie, est lui-même un peu rabaissé. Donc voilà ce qui m'expliquait fin décembre et qu'il ne fallait pas s'en inquiéter. En tout cas, si vous avez ressenti que vous aviez moins de perception, vous aviez moins de messages clairs avec vos guides ou même que vous aviez l'impression de ne plus en avoir du tout, c'est probablement lié à cet effet-là où nos vibrations collectives ont légèrement diminué, ce qui fait que on s'éloigne des vibrations de nos guides, on s'éloigne des vibrations des êtres qui nous accompagnent. Du coup, j'ai beaucoup échangé avec les guides et les maîtres qui m'accompagnent pour comprendre ce qui se passait, ce que nous avions à faire. Et j'écris, moi, pour le coup, énormément ce qu'ils m'expliquent. Donc, je voulais vous lire et vous partager tout ce qu'ils m'ont expliqué là-dessus. Ce qu'ils me disent en premier, c'est que il est important de se laisser porter par nos ressources intérieures. C'est la clé de compréhension, c'est la clé d'ouverture de nos connexions, c'est la clé de libération de nos émotions, de nos mémoires, de nos limitations. Alors, qu'est-ce que c'est nos ressources intérieures? Nos ressources intérieures, c'est notre capacité à nous recentrer, notre capacité à nous aligner, à faire briller notre lumière intérieure et donc notre capacité à remonter notre vibration. Donc, il m'explique que c'est en nous recentrant individuellement sur soi-même que nous allons faire remonter notre énergie individuellement et par le fait notre énergie collective. Donc, ce qu'ils m'ont expliqué à ce moment-là, c'est qu'il était nécessaire de se recentrer pour faire briller cette lumière intérieure, donc rehausser cette vibration intérieure. Et ils m'ont dit à ce moment-là, n'oubliez pas que vous êtes votre priorité. Vous devez prendre ce temps d'introspection. Le tumulte de ces énergies nous invite aujourd'hui à ce recentrage intérieur. Voilà ce qu'ils m'ont dit à ce moment-là. Nous vous invitons à vous recentrer, à vous aligner. Il est plus que jamais important et nécessaire de prendre soin de votre source intérieure. Il est plus qu'important et nécessaire de prendre soin de votre énergie, de votre niveau de vibration. Soyez attentif à votre état d'être, être en majuscule, vraiment l'être que nous sommes intérieurement. Prenez le temps nécessaire pour comprendre les émotions qui se présentent, pour transcender ces émotions qui se présentent, les accompagner, les libérer, mais en tout cas ne pas les laisser s'installer pour qu'elles ne viennent pas entacher votre énergie et de fait baisser vos vibrations. Ils m'ont clairement dit à ce moment-là que nous entrions dans un temps de recentrage personnel, donc vraiment un alignement intérieur personnel qui était nécessaire. Et encore une fois, ça n'est pas se refermer sur soi-même, bien au contraire. C'est se réaligner pour rayonner et rayonner collectivement derrière. Donc c'est un premier temps de ressources individuelles qui va être nécessaire pour faire augmenter sa propre vibration et entrer en compréhension de ces énergies, les énergies que l'on ressent à l'intérieur de soi, les énergies qui nous entourent,
pour mieux libérer nos entraves et nos limitations. Ce temps individuel, il m'a dit que c'était un temps précieux et nécessaire, car c'est un temps qui nous permettra de nous ouvrir vers des énergies qui sont plus hautes en vibration. Donc en fait, on n'est pas en train de faire un recentrage ou un alignement pour retrouver l'état initial d'où on était parti. En fait, on est là, on a eu ce moment collectif où ça est légèrement baissé. Ils sont pas en train de nous dire que ce recentrage, cette ressource intérieure, elle aura pour effet de juste revenir au niveau, initial, mais bien au contraire, d'aller vers des vibrations plus hautes, une ouverture, de connexion plus importante. Et en même temps, ils m'ont dit, «Soyez patients, ce temps d'introspection est nécessaire». Vraiment, c'est la première brique par laquelle il faut que nous passions tous. Elle est nécessaire et primordiale. Ne sous-estimez pas la puissance de ce temps de recentrage personnel. Clairement, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est qu'une partie d'entre nous s'était retrouvée affaiblie en termes d'énergie, donc fatiguée. Une partie d'entre nous s'était retrouvée dans des émotions, assez tumultueuses, pas évident à vivre, des colères, des tristesses assez fortes. Et alors et où d'ailleurs, hein, une partie d'entre nous a ressenti que les connexions étaient moins ouvertes, les messages peut-être moins clairs, les informations moins fluides. Et donc, ils sont en train de nous expliquer là que la patience est nécessaire, enfin ce temps en fait est nécessaire pour pouvoir refaire le step d'après, passer au step d'après. Donc ce temps de recentrage, de ressources intérieures, de réalignement individuel va permettre de passer cette nouvelle étape. Voilà ce qu'il m'a dit derrière, la compréhension de ses propres émotions, de ses propres limitations, cette compréhension est centrale pour avancer sur ce chemin d'ouverture, de liberté intérieure. Votre monde a besoin que les énergies collectives se rehaussent. Donc là, clairement, ils m'ont montré cet état d'énergie collective. Donc quand nous travaillons individuellement sur notre propre énergie, notre propre niveau de vibration, en fait, on est en train de travailler collectivement sur l'évolution de nos vibrations. Et donc, clairement, la compréhension des émotions qui nous traversent et qui doivent nous traverser, ne pas s'ancrer. Et la compréhension des limitations de ce que l'on vit, elle est centrale pour qu'on puisse faire ce step et passer ce step de nouvelles vibrations collectives. Donc il m'a dit: «Votre monde a besoin que les énergies collectives se rehaussent, mais ce chemin est collectif et ce chemin, cette deuxième étape, c'est dans un second temps». Voilà ce qu'ils m'ont dit ensuite: «Beaucoup d'entre vous s'éveillent en ce moment. La stupéfaction ou la peur que cela peut procurer doit laisser place à cette introspection, à des découvertes intérieures. Donc, ne vous laissez pas entraîner par vos peurs, vos inquiétudes, vos propres limitations sur ces ouvertures, bien au contraire. Prenez ce temps d'introspection intérieure pour comprendre ce qui peut se présenter à vous. Donc, voilà ce qui me montre. Nous allons, avec cette introspection, ressourcer à l'intérieur de soi son énergie, remonter nos vibrations, libérer les émotions qui ne doivent pas rester, ou en tout cas qui ont besoin d'être évacuées, libérer les limitations qui nous empêchent d'avancer et par là ouvrir de nouvelles portes. Et là, n'ouvrez pas ces nouvelles portes en ayant des peurs, des doutes. Laissez-vous porter par ce qui se passe et découvrez. Laissez-vous en observation de tout ce qui se présente. Et cette introspection qui va se faire dans ces deux temps-là, donc d'abord un ressourcement, une libération des émotions et des limitations, eh bien, elle amène à ces découvertes intérieures et c'est pour cela que ce temps est nécessaire. C'est pour cela qu'il me disait au démarrage qu'il faut être patient parce qu'on a besoin de ce temps-là. C'est vraiment un temps nécessaire pour passer ce nouveau step. Voilà ce qu'ils m'ont dit derrière. Ceux d'entre vous qui ont déjà emprunté ce chemin d'ouverture pourraient penser qu'il s'agit d'un retour en arrière de leur connexion. Il n'en est rien. C'est une étape nécessaire. Donc, il y a ceux qui n'avaient pas de connexion et qui vont ouvrir des nouvelles choses. Et là, faites-le sans peur, sans doute.
et ceux qui avaient déjà, ouvert un certain chemin sur les connexions et où il va se passer, quelque chose, aussi en ouverture. Mais si vous ouvrez les œillères, si vous ne restez pas dans cette idée de vous dire: «J'ai eu un retour de connexion, un retour en arrière, je ne perçois plus rien» ou en tout cas, j'ai ce sentiment-là. Là, ils vous disent très clairement: «Ça n'est pas un retour en arrière, c'est véritablement une étape nécessaire». Et puis, ils m'ont expliqué que l'évolution, de ces vibrations collectives, l'évolution de ces énergies entraîne comme un tourbillon, collectif, et il m'a fait cette image en me disant: «Voyez cela comme un envol collectif». Alors j'ai trouvé ça très joli parce qu'il m'a montré l'image, d'un vortex, d'une spirale, donc qui est souvent une image qu'il me donne, quand on monte en vibration pour mieux les percevoir, et là, je voyais comme si nous étions tous entraînés dans ce, alors j'ai pas envie de dire tourbillon parce qu'il y avait rien de désagréable, mais justement dans cette espèce de brise qui nous amène tous ensemble dans cette ouverture. Et en fait, tous ensemble, dans cette introspection individuelle, on est ensemble pour ouvrir ces ouvertures de manière collective. Donc là, il m'a dit: «Il est important d'identifier vos moments de fatigue, de tumulte émotionnel, justement pour aller les libérer». Donc c'est véritablement un message qui nous invite à entrer en compréhension de qui on est, ce que l'on ressent, ce que l'on fait ici, et tout ça doit se laisser poser sans nécessairement avoir toutes les réponses, et c'est là aussi où c'est très important. N'attendez pas forcément d'avoir toutes les réponses, laissez poser. On a besoin de ce temps d'infusion, et pendant ce temps d'infusion, il va se passer des libérations d'émotions, des libérations de blocage, des libérations de peur et peut-être beaucoup de choses pour que ces libérations nous amènent vers une compréhension et une ouverture. Et puis ils ont terminé en nous disant: «Vous avancez sur des chemins d'ouverture de conscience des énergies et nous sommes heureux de vous y accompagner. Il est pour l'heure nécessaire de retrouver de la paix, de la sérénité, de la joie». Il me parle beaucoup de légèreté en ce moment, comme si, nous avions perdu cette espèce de légèreté qui fait qu'on est disponible. Quand on se sent bien, quand on se sent serein, on a aussi cette disponibilité avec soi d'abord, et cette disponibilité avec ceux qui nous entourent ici et avec les êtres et les énergies qui nous accompagnent. Donc véritablement, ça fait un moment que j'entends qu'on me dit: «Mettez de la légèreté dans votre vie». Cette légèreté amène une énergie extrêmement positive et fait rehausser les vibrations. Ils ont terminé par commencer par ce recentrage intérieur, cette reconnexion. Cette reconnexion, ça peut être une reconnexion à la nature, à notre essence. Cette reconnexion, c'est véritablement une reconnexion sur la sérénité intérieure. Alors pour moi, c'est la source intérieure. C'est par là qu'on retrouve de l'apaisement, de l'alignement, de l'énergie, de l'équilibre dans ce que l'on ressent. Et quand on est dans cet état-là, on se rend compte qu'on a des émotions qui sont assez fortes, présentes, et on peut les libérer. On peut percevoir des messages pour voir qu'on a des blocages qui sont encore présents. Et ça nous permet effectivement d'avancer sur ce chemin. Prévoyez des temps d'introspection personnelle et de partage collectif. Donc, voilà ce qu'ils m'ont dit. Commencez par ce recentrage individuel pour après faire du partage collectif et le faire tous ensemble. Accordez-vous des moments de douceur, de légèreté nécessaires à la hausse vibratoire. Nous vous aimons, nous vous accompagnons sur ce chemin. Je voulais partager ce message que j'ai eu. Alors, ce sont des messages que j'ai régulièrement. C'est la première fois que je le partage parce que je l'ai trouvé très fort. Il ne m'appartient pas de le garder d'ailleurs. Moi, ils m'appellent le messager et ils m'ont expliqué que le messager, c'est celui qui transmet les messages pour que chacun puisse réceptionner les messages. Prenez ce message tel qu'il vous vibre, étant entendu que véritablement, ce qu'il nous conseille de faire, c'est d'abord et en priorité ce recentrage intérieur, la sérénité, l'équilibre, vider ses émotions et ses limitations et remettre de la légèreté et de la joie pour remonter, se rehausser en vibration et avoir des moments de partage pour collectivement remonter ensemble en vibration. Pour pouvoir aller sur ce chemin de, sérénité, d'équilibre, parce que, comme ça peut paraître être des mots, assez flous ou, comment on fait maintenant qu'on a tout ça?
ressourcer sur sa sérénité intérieure, son équilibre, vous avez plusieurs manières pour le faire. La première, c'est la méditation. Vous faites des méditations d'apaisement, vous faites des méditations sur la sérénité, vous faites des méditations sur la douceur intérieure. Je vous ai partagé des méditations, je remettrai les liens dedans qui peuvent aussi vous aider, mais prenez celles qui vous vibrent. Ça, c'est véritablement pour aller vers cette sérénité intérieure. Vous pouvez aussi, il n'y a pas que la méditation, vous pouvez aller marcher en nature, dans la nature, en conscience. En conscience que vous êtes en train de profiter de cet instant, que vous êtes en train de prendre les énergies de la nature, de partager cette énergie avec la nature et vous vous laissez porter par ce qui peut se présenter dans ces cas-là. Et puis après, vous avez d'autres façons de faire. Vous avez le sport, vous avez la marche, enfin qui est du sport d'ailleurs. Vous pouvez aller chanter. Chanter est extrêmement fort pour remonter en vibration. Vous pouvez cuisiner pour ceux qui aiment cuisiner, vous pouvez jardiner pour ceux qui aiment jardiner. Ne vous limitez pas. Il est certain que, de mon expérience, je vois que la méditation est véritablement un outil extrêmement puissant pour pouvoir se recentrer et se réaligner, qui est la première chose que nous avons à faire. Et puis après, sur le fait de mettre de la légèreté, du bonheur dans sa vie, il ne s'agit pas d'aller se planifier des trucs de fou tous les jours. Je vous rappelle que les bonheurs, la joie, c'est dans votre quotidien, sauf qu'en fait, on est dans un tel tourbillon de planning qu'on en oublie même d'en profiter de tous ces moments. Or, un moment partagé avec des amis, si vous le faites en conscience, vous avez un moment de joie. Un coup de téléphone à quelqu'un que vous aimez, si vous le faites en conscience, vous avez un moment de joie. Un échange plein de bienveillance, de gentillesse partagée est un moment de joie et de sérénité. Le seul dénominateur commun dans tout ça, c'est de le faire en conscience. Et plus vous serez en conscience de ce que vous êtes en train de faire, plus vous serez en train de ressourcer cette énergie, ces vibrations à l'intérieur de vous-même. Donc voilà ce que vous pouvez faire pour à la fois trouver sérénité, apaisement et vous recentrer, vous ressourcer. Et puis après, pour la libération des émotions, limitations, peur, vous avez déjà, je vous remettrai le lien, la méditation que je vous ai proposée sur la libération des émotions. Alors encore une fois, c'est une méditation qui a vocation à vous aider dans un quotidien à libérer les émotions qui se présentent, mais vous pouvez aller faire un travail beaucoup plus poussé, que ce soit sur les émotions, les mémoires, les liens, avec un thérapeute en séance pour pouvoir bien vous y accompagner. Ce par quoi je voulais conclure, c'est que ce qui m'explique, c'est qu'on a en effet une année assez dynamique en énergie et avec beaucoup d'ouverture, qui va nécessiter aussi pour nous des adaptations. Les ouvertures, c'est aussi des compréhensions. C'est pas uniquement basé sur toutes les belles choses qui nous arrivent. On a des compréhensions à avoir sur tous les événements de notre vie, sur toutes les situations, qu'elles soient agréables ou plus compliquées à gérer. Mais il y a toujours une compréhension derrière qui nous ouvre vers quelque chose. Donc là, on a, je pense, clairement ce chemin-là qui s'ouvre de manière assez forte pour qu'on avance en fait collectivement sur le sujet. Donc nécessairement, on va avoir tous des situations qui nous permettent de libérer, ouvrir, comprendre tout cela sur les semaines, mois à venir. Donc faites-le en recentrage individuel, mais partagez-le en collectif. Je vous proposerai des rencontres collectives, notamment sur l'ouverture de ces connexions, mais faites-le dans tous les cercles collectifs que vous pouvez avoir par des discussions, par des méditations partagées. Ce sera extrêmement fort pour vous, votre entourage et collectivement pour nos vibrations. À très bientôt pour la suite.